Allez, petit jour de break, c'est cool, on va pouvoir jouer à Baldur. C'est Gate. Bon, et bah Baldur's Gate, ça sera pour une prochaine fois. Mais bon, déjà salut mon ref, j'espère que tu vas bien, que tout se passe bien dans ta petite vie. Et aujourd'hui on va parler d'un sujet que certainement beaucoup de personnes connaissent, mais qui, pour moi en fait, manque de dosage. Aujourd'hui on parle de développement personnel et des dérives qu'il peut avoir. Et on va regarder pourquoi il est important de le doser. Générique. Déjà, on va faire un truc dans un premier temps, c'est définir le développement personnel dans sa manière la plus pure, comme on l'a toujours fait dans les différentes vidéos qu'on a fait jusqu'à maintenant. A few moments later. Allez hop, Wikipédia mon pote. Le développement personnel est un ensemble hétéroclite de pratiques appartenant à divers courants de pensée, qui ont pour objectif l'amélioration de la connaissance de soi, la valorisation des talents et potentiels, l'amélioration de la qualité de vie, la réalisation de ses aspirations et de ses rêves. Jusque-là, en soi, la définition est pas péjorative ou quoi, c'est même ultra inspirant, ce qui est plutôt cool. Mais sauf que pour moi, il y a un problème de fond. C'est que tu as plusieurs manières en fait d'aborder ce concept de dev perso. On a une certaine tendance dans notre population à s'intéresser au développement personnel du moment où on a une phase de down dans nos vies. Et on a un gros souci avec ça, c'est qu'on n'arrive pas du coup à le doser. Et là où je veux en venir, c'est tout simplement que les personnes qui commencent à s'initier à ce genre de courant n'arrivent pas en fait à placer un espèce de juste milieu. Perfectly balanced, as all things should be. C'est soit tout, soit rien. Et du coup, par la force des choses, ces personnes qui sont dans le tout ou rien arrivent à avoir des courbes de progression qui ressemblent sensiblement à ça. Si on devait métaphoriser le courant de vie qu'est le dev personnel, on pourrait prendre par exemple une montagne que tu gravis. Le truc c'est qu'à un moment, ta montagne, tu vas pas la gravir tout le temps. Il va te falloir des moments de break, parce que sinon tu vas juste péter ta pile et tu risques de tomber. Par contre, j'ai des voisins, je sais pas ce qu'ils font, je pense qu'ils forgent des épées, c'est horrible. Bref, en gros, on va reprendre notre exemple du grimpeur qui est en train de gravir sa montagne. Le mec, il est déterminé au début, il a envie d'arriver au sommet. Jusque-là, tout va bien. Le mec va du coup, par la force des choses, gravir, continuer à monter, etc. Sauf que le mec, à un moment, il va se fatiguer. La plupart des gens qui sont axés à fond dans le dev perso et qui voient ça comme quelque chose de dogmatique, voire limite religieux, vont tout simplement avoir la tête dans le guidon et vont continuer à vouloir grimper, et ça sans tenir compte de leur fatigue ou des potentiels facteurs néfastes auxquels ils sont confrontés. Ce qu'il faut retenir en globalité, c'est tout simplement que si à un moment tu as des périodes de down, si à des moments tu as des périodes où tu as besoin de te reposer, c'est pas la mort. Ne te jette pas la pierre parce que tu as eu une journée de break, 2, 3, 4, même une semaine. À un moment, quand tu as envie de te développer en tant qu'individu, quand tu es dans ce que l'on appelle le grindset, c'est normal que tu sois motivé, c'est normal que tu aies la niaque, c'est normal que tu aies envie de bouffer tout ce qui te passe sous les doigts. Mais si t'as des moments de down, si à un moment t'as des moments où tu te sens pas top, prends le temps de souffler et ça te coûte rien. Ce qui est aussi vicieux dans le développement personnel, en dépit de ce que ça apporte d'un point de vue bénéfique, ce sont toutes les petites vidéos en format court qu'on peut retrouver sur Instagram, TikTok. Tu sais, les fameuses vidéos avec le Thomas Shelby qui te parle en IA, etc. Genre ça. On ne juge pas un tigre pour sa capacité à attraper des mouches. Tu as tes propres compétences, tes propres armes, et c'est cela qui te rend spécial. Si t'as le charisme d'une mouche, c'est que tu te trompes sur un point. Le charisme, c'est pas un costume que tu peux enfiler pour une soirée. Tu veux être respecté. Alors arrête de te plaindre et commence à agir comme un homme. Le mec vient juste de se mettre une balle dans le pied alors que lui-même fait des shorts de dev perso. A contrario de cette espèce d'extrême où t'es dans le développement personnel à balle, que tu ne te laisses aucun moment de répit, il y a aussi l'autre partie dans laquelle tu ne ferais pas d'efforts et tu ne mettrais pas en place les actions pour vouloir évoluer. Un des derniers aspects du développement personnel qui peut me paraître vicieux à mon sens si on n'arrive pas à réguler, c'est cette espèce d'extrême dans lequel tu peux vite arriver, d'un côté soit être dans un excès total de vouloir faire toujours mieux, soit d'être dans l'excès de toujours vouloir prendre du repos et du temps pour toi. Au final, t'as pas de mode d'emploi, t'as pas de bonne manière de faire. T'as pas de timer qui te dit il faudrait que tu passes X heures à bosser, X heures à prendre du temps pour toi. Ça ne marche pas. Au final, en fait, ce qu'il faut juste retenir, c'est que si t'as quelques jours où t'es en phase de down, si t'as quelques jours où genre tu sais plus où tu vas, s'il y a quelques jours où t'as tout simplement pas envie, c'est pas grave. L'important c'est tout simplement en fait de s'y remettre et de mettre de la régularité dans ce que tu fais. S'accorder des moments de break n'est pas une fin en soi. Au final, le fait de vouloir grimper, le fait de vouloir atteindre le sommet de cette montagne est quelque chose de très vertueux et respectable. D'un autre côté, le fait de vouloir se reposer entre deux sessions d'escalade de cette fameuse montagne n'est pas une fin en soi et on ne te blâmera pas pour ça. Pour finaliser mes propos, je pense qu'il faut tout simplement prendre ces deux énergies
et les concaténer ensemble pour obtenir un parfait équilibre. Sois fier déjà de ce que t'as fait, regarde en arrière. Regarde déjà en arrière par rapport à tout ce que t'as pu faire, ne te compare pas aux autres, mais surtout au-delà de ça, ne te jette pas la pierre si t'as besoin de prendre du temps pour toi. On vit dans un monde où tout va toujours plus vite et on est tout simplement des personnes qui essaient de faire du mieux qu'elles peuvent. Si la vidéo t'a plu, je t'invite à laisser un pouce bleu, un commentaire et même t'abonner et activer la cloche. Après peut-être que je t'en demande trop, mais je serais très curieux de savoir ton avis sur la question et ce que t'en as pensé. Passe une excellente fin de journée mon ref. À bientôt.